Bonjour à toutes et à tous, je suis Florian de Greux Games et aujourd'hui je vous présente Sintima. Sintima, c'est l'extension de Roa. Roa, un jeu de Yoann Goupy et Théo Rivière, illustré par Oli. Sintima, c'est la suite directe, l'extension du jeu, avec aux manettes toujours du coup Yoann Goupy et Théo Rivière, illustré toujours par Oli. Dans Sintima, on vous propose quelque chose pour renouveler votre expérience de jeu et approfondir encore les diverses stratégies que vous pouvez trouver dans Roa. Donc on va retrouver déjà donc des règles du jeu, donc les règles un petit feuillet en français et en anglais, des cartes chaman. Ces cartes chaman, au début de la partie, on va les tirer au sort, ça vous donnera votre couleur de chaman, et également des effets. Donc vous avez un côté blanc, un côté noir, et sur chaque face, vous avez un effet permanent pour toute la partie, et un effet qui a lieu que pour les décomptes. Sur le chaman bleu, à chaque fois que vous allez récupérer une carte vous apportant des sources d'eau, vous allez gagner un cristal. Et de plus, à chaque décompte, pour chaque montagne que vous avez en jeu, chaque biome montagne que vous avez en jeu, vous allez marquer 2 points de victoire. Ça, c'est la face blanche. Sur la face noire, vous allez avoir, à chaque fois que vous récupérez une entité divine, vous marquez 4 points de victoire. Et à chaque décompte, pour chaque biome montagne que vous avez, vous gagnez un cristal. Pour le chaman gris, ça vous dit qu'à chaque fois que vous allez poser une carte qui contient au moins un animal, vous allez gagner un point de victoire. À chaque fois, pour chaque décompte, si vous arrivez à avoir une famille de chaque biome, donc les 4 biomes différents, vous marquez 3 cristaux. Donc si vous avez 2 familles de biomes, vous marquez 6 cristaux, etc. Et sur la face noire, vous payez moins 1 de cristaux pour chaque biome que vous voulez poser. Donc ça c'est bien, ça vous avez une réduction au coût de la carte. Et à chaque décompte, pour chaque famille d'animaux, donc marins, terrestres et volants, vous gagnez 4 points de victoire. Pour le chaman vert, donc la face blanche, à chaque fois que vous allez gagner des points de victoire secs, c'est-à-dire des points de victoire qui ne sont pas secondaires à un effet ou à une flèche dans l'effet, vous allez gagner un cristal. Et à chaque décompte, pour chaque biome forêt que vous avez, vous marquez 2 points de victoire. Sur la face noire, à chaque fois que vous allez gagner des points secs, vous gagnez plus 3 points de victoire. Et pour chaque décompte, pour chaque carte biome forêt que vous avez, vous gagnez un cristal. Pour le chaman jaune, sur la face blanche, et pendant toute la partie, vous ne tenez plus compte des contraintes de pause. Et pour chaque décompte, chaque biome cristaux vous donne 2 points de victoire. Sur la face sombre, la face noire, ça vous dit qu'à chaque fois que vous utilisez une usine c'est quelque chose qui transforme des cristaux en points de victoire, et vous gagnez plus 5 points de victoire. Et pour chaque décompte, vous allez gagner un cristal pour chaque biome cristaux que vous avez sur votre plateau. Et enfin, le chaman rouge, qui vous dit sur la face blanche qu'à chaque fois que vous accueillez une identité divine, vous gagnez 2 cristaux. Et à chaque décompte, pour chaque biome champignon que vous avez, vous prenez 2 points de victoire. Et sur la face sombre, à chaque fois que vous allez gagner des cristaux dans le jeu de façon sec, vous gagnez 2 points de victoire également. Et enfin, à chaque décompte, pour chaque biome champignon que vous avez, gagnez un cristal. Vous avez vu, tout semble très fort, et c'est le but, c'est qu'en fait tout est très fort, tout vous lance dans une stratégie particulière, et c'est à vous de tirer au mieux parti de ces effets super que vous avez. Donc quand vous avez récupéré votre chaman, c'est vous qui choisissez si vous jouez face blanche ou face noire. Vous pouvez également vous mettre d'accord pour tout jouer face blanche ou tout jouer face noire. C'est vous qui décidez. On a également pensé à vous qui avez fait beaucoup de parties de roi, en ajoutant des nouvelles entités divines. Elles arrivent, ces entités divines, avec des nouveaux pouvoirs et des nouveaux effets. Et au début de la partie, vous tirez au hasard une entité divine pour un biome, pour des animaux, etc. Et ça fait que vous avez donc un panel de 7 entités divines correspondant à chaque biome et animaux, mais vraiment ça va varier les parties parce que vous allez avoir des nouvelles entités divines avec des nouveaux pouvoirs qui arrivent, tout en conservant des fois certaines entités divines que vous avez dans la boîte de base. Avec ça, vous avez énormément de rejouabilité et de stratégies variées qui s'ouvrent à vous. Pour les entités divines, les effets. Maintenant, on va avoir cette magnifique entité divine pour les animaux volants. Elle vous dit, alors elle est un peu particulière parce qu'elle vous dit comptez vos nombres de cristaux et pour chaque paire de cristaux, vous marquez 1 point de victoire. Mais vous ne dépensez pas vos cristaux. Ça veut dire que là, la stratégie d'avoir et d'entasser des cristaux est viable, surtout en fin de partie, parce que ça vous fait un décompte de fin de partie, bien sûr, parce que ça se réactive pendant le décompte. Donc par paire de cristaux, vous gagnerez 1 point de victoire sans les dépenser. Vous avez également l'entité divine donc pour les animaux terrestres. Celle-ci, quand vous la récupérez ou quand vous la gardez pour chaque décompte, elle vous donne une spore. Vous avez l'entité divine animaux marins qui vous dit que vous allez devoir choisir un type de biome. Et pour ce type de biome choisi, vous avez marqué 1 point de victoire par biome présent sur votre plateau. On a également ensuite l'entité divine montagne qui vous dit que
Tant qu'elle est avec vous, cette carte, chaque animal marin correspond à une source d'eau. L'entité divine champignon qui vous dit que maintenant, à chaque fois que vous allez compter votre nombre d'animaux terrestres et vous allez prendre un cristal pour chaque animal terrestre que vous avez. L'entité divine cristaux qui vous dit que vous allez marquer 2 points de victoire par animaux volants sur votre plateau, mais pour ça, il va falloir payer 2 cristaux, donc c'est une usine. Et enfin, vous allez avoir le biome forêt qui vous dit que pour chaque famille que vous avez d'animaux, donc terrestres, volants, marins, vous allez gagner 3 points de victoire au décompte et lorsque vous accueillez cette entité. Des stratégies variées qui vont pouvoir se mixer avec les entités divines de départ et vous allez voir que vous avez de quoi faire pour arriver à faire le tour de toutes les stratégies et possibilités qui sont apportées par cette extension. Merci à tous et à toutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez voir un peu ce qu'on fait sur les produits dérivés, sur Roi, les bannières notamment, n'hésitez pas à aller sur le site internet, sur le shop, pour les trouver. Voilà, prenez soin de vous et à très vite. Salut!